Daoukro, capitale de la région de Lifou, il est 23 h et la fête ne bat pas encore son plein. Ce n'est pas la grande affluence dans les maquis et autres espaces de distraction. Un constat pas alarmant pour autant. Non, c'est pas encore plein parce que les gens sont allés à la messe, donc dans peu de temps. Mais le maquis, c'est déjà rempli même. Vous avez constaté les casiers, tout est déjà réservé. Donc tout à l'heure, ça sera rempli. Et on va faire le show à gogo. L'ambiance est tout autre dans les rues. Les populations mises sur le 31 convergent de part et d'autre vers le même lieu, la place Henri Konan-Bédié. Ici, l'on mange, boit et assiste à un concert gracieusement offert par un fils de la région. Mais l'intérêt de la population sur le point de ralliement est tout autre. On attend le feu d'artifice qui se déroule normalement chaque 31 décembre. C'est devenu un moment spécial. Il est minuit. Le moment tant attendu est arrivé. Les fusées multicolores sont tirées. Le ciel de Daoukro est illuminé. L'instant est magique. Fantastique. Du fantasme intéressant par rapport aux années passées, mais cette année encore ça a été vraiment un boom. Basculer dans la nouvelle année sous les feux d'artifice est devenu une tradition à Daoukro. Ce rendez-vous est à sa 6e édition, une véritable satisfaction pour les initiateurs. Nous faisons cet événement pour égayer les populations et puis pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec un autre objectif et surtout avec le plein d'énergie. Fini 2017, fini les feux d'artifice, les populations peuvent maintenant remplir des espaces de divertissement pour célébrer 2018 avec toutes ses promesses. Si ailleurs, les maquis et les restaurants ont été les lieux privilégiés des populations pour accueillir 2018, à Dianra, préfecture de la région du Béré, l'ambiance était tout autre. Les populations se sont plutôt retrouvées autour du Maracana de nuit, une compétition annuelle qui se tient dans la nuit du 31 au 1er janvier. Pour la 5e édition, 32 équipes issues des régions du Béré et du Poro ont pris part à la compétition. Invité spécial, la commune de Grand Bassam. Pour les initiateurs du tournoi, il faut occuper sainement les jeunes du monde rural pour les fêtes de fin d'année. D'abord, le sport contribue à la santé de l'individu et donc une telle activité est une activité qui favorise le brassage entre les différentes communautés vivant d'abord à Diana. Pendant les phases éliminatoires, les différentes équipes ont non seulement affronté l'adversaire, mais aussi l'Armatan. Au terme du tournoi, l'équipe de Dianra est sacrée vainqueur de l'édition. Cette compétition populaire a vu l'engagement des cadres et autorités. Accompagner la jeunesse de Dianra à travers la nuit du Maracana, c'est sous plusieurs ans, de montrer à la jeunesse que des jeunes qui viennent des contrées éloignées comme Dianra peuvent réaliser de grandes choses. Ces retrouvailles sportives ont permis aux jeunes de Dianra et de Grand Bassam de renforcer la coopération entre les deux communes. Le préfet du département de Jacquesville, le maire de la commune, les autorités coutumières et toutes les autres composantes de la population, tous à l'œuvre pour la propreté de la cité balnéaire. Tout un symbole. Les autorités administratives et les élus de Jacquesville prennent comme tremplin l'opération Grand Ménage pour susciter chez les populations la notion de propreté et un engagement citoyen afin de maintenir salubre leur cadre de vie et leur environnement sain. Chaque premier mercredi de chaque mois, un travail similaire, c'est-à-dire le grand ménage se fera dans chaque quartier et village du département de Jacquesville. Cela nous réjouit d'autant plus que c'est l'une des missions, sinon la mission essentielle, emmener les populations à faire sienne cette qualité qui consiste à maintenir sain son cadre de vie. En cette période de fête où Jacquesville, très facile d'accès depuis la construction du pont et du fait aussi de ses belles plages et son cadre enchanteur, va recevoir un flot de visiteurs. La ville veut montrer un visage digne, beau et propre. C'est dans cette perspective que Danielle Nyakabi, directrice régionale du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, et le maire Begré Joachim demandent aux populations de s'approprier
l'esprit de l'opération Grand Ménage. Le message que nous faisons passer, que le ministère de la Salubrité fait passer, afin que notre ville soit propre, afin que chacun balaie sa maison et devant sa maison pour que nous éloignions les maladies et autres pandémies, je pense que ce message est passé. Le maire de Jacquesville fait de la salubrité de sa cité une priorité en raison de l'intérêt que lui portent les visiteurs, sa nature et surtout son attrait touristique. Tous ensemble pour des fêtes de fin d'année sans accident. C'est sous ce thème que l'Office de la sécurité routière OSER est monté au créneau pour intensifier la sensibilisation sur les risques liés aux accidents de la route. Raphaël Iriebi, expert de l'OSER, a appelé les conducteurs et transporteurs à la vigilance sur les causes des accidents de la route. On leur a donné des conseils sur l'excès de vitesse. On leur a parlé du mauvais dépassement et de stationnement dangereux. On leur a parlé également de l'alcool et des stupéfiants. On en a profité également pour parler des surcharges. Et nous souhaitons vivement qu'ils mettent ça en application. Les conducteurs s'engagent à faire preuve de responsabilité en vue d'épargner aux Ivoiriens des drames sur les routes. Chaque année, OSER passe ici pour nous conseiller et vraiment ça réduit beaucoup. L'accident, il a parlé des stupéfiants au volant, le téléphone au volant et vraiment on est très contents. Cette caravane de sensibilisation s'est déroulée sous la supervision du directeur régional des transports. Village de Moronou à 172 km d'Abidjan après l'autoroute du Nord. Dans cette localité sous tutelle administrative de la sous-préfecture de Toumoudi, les populations ont depuis bien longtemps pris rendez-vous avec la propreté et la salubrité. En cette période de fête, les populations de Moronou font encore montre de leur engagement à maintenir propre leur village et rappeler en même temps à chaque habitant tout le bénéfice à rendre propre et sain son cadre de vie. La mutuelle de développement de Moronou est l'initiatrice de cette opération d'envergure qui a permis de débarrasser le village de ses dépôts d'ordures sauvages. Opération en marge de laquelle la mutuelle de développement de Moronou a lancé ses activités de l'année 2018 et première action, le don d'une centaine de chaises à l'école maternelle du village. Si nos parents ne nous avaient pas permis donc de connaître l'école, aujourd'hui nous ne serons pas là en train de faire ces actes, ces actions de solidarité envers les populations. Nous voulons rappeler à tous que nous sommes un, que nous sommes ensemble, nous vivons dans le même village, nous avons besoin de partager les joies autant que nous partageons nos peines. Et pour être dans le ton de la fête de Nouvel An, les enfants du village ont reçu des cadeaux pour leur bonheur et celui de leurs parents. C'était une promesse faite quelques mois plus tôt aux populations de Fresco. Aujourd'hui, cette promesse prend la valeur d'un cadeau de fin d'année et un beau cadeau en perspective. Le bâtiment nouvellement construit, abritant les services de radiologie, d'échographie et le laboratoire d'analyse médicale. À ce bâtiment, il faut ajouter un important lot de matériel biomédical livré. Le centre de santé urbain de Fresco renforce ainsi, par cette nouvelle acquisition, son plateau technique grâce à un financement du Conseil régional du Bouaklé à hauteur de 35 millions de francs CFA. Philippe Legré, son président, fait de la santé une de ses priorités dans sa politique de développement. Dans le village de Zegban, à quelques kilomètres de Fresco, une maternité sera construite en réponse à un besoin exprimé par les populations. Le président du conseil régional du Bouaklé a lui-même posé la première pierre de cette infrastructure sanitaire, dont le coût est estimé à 22 millions de francs CFA. Entre 2013 et 2017, le conseil régional du Bouaklé aura construit ou réhabilité une dizaine de centres de santé et de maternité et équipé aussi 17 localités en ambulances médicalisées.